est toujours ensemble pour le broker du jour. On va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry, des marchés qui ont vécu une semaine positive et désormais tous les regards sont braqués sur la Fed et sa décision de politique monétaire. En effet, alors on a eu une semaine assez chargée aux États-Unis, hein. Comme le disait Antoine, on a eu la First Republic Bank qui a fait faillite et qui a dû être achetée par JP Morgan. On en reviendra un peu plus tard. Et puis on a aussi on a eu les résultats des GAFAM, notamment avec Google ou Microsoft qui ont publié leurs résultats. Donc on y reviendra aussi tout à l'heure. Et sinon, à part ça, on a des marchés qui continuent à bien tenir, hein, à bien performer. Comme vous l'avez très bien dit, maintenant ce qu'on attend, c'est de voir ce que va faire la Fed. Ils devraient se réunir justement le 2 et le 3 mai. Et donc on regardera avec grande attention quelle sera leur décision sur les taux. Alors le marché, lui, estime que la Fed va augmenter ses taux de 25 points de base et que à la suite de cette hausse des taux, on risque d'avoir une pause. Donc on suivra ça avec grande attention, en tout cas des marchés qui, alors n'ont pas ultra performé sur le mois d'avril, mais ils sont quand même en hausse, ils tiennent. Maintenant on verra. Vous savez très bien, comme on dit en bourse, hein, l'adage qui dit en mai, in May, sell and go away. Donc on verra si ce sera vrai ou si au contraire les marchés vont continuer à bien performer. En général, c'est toujours mieux pour ceux qui nous écoutent de rester investis sur les marchés pour éviter de rater des opportunités. Mais on verra si l'adage ou pas se confirme au mois de mai. Donc le fameux in May, sell and go away. Et on met, fais ce qu'il te plaît. Alors on va, vous l'évoquiez tout à l'heure, évoquer First Republic. C'est la deuxième plus grosse faillite bancaire des États-Unis pour la Banque de San Francisco en déroute depuis plusieurs mois. En effet, donc là on le voit bien à l'écran, hein, un cours qui perd plus de 95%, qui est obligé d'être acheté par JP Morgan. Et c'est commence à devenir inquiétant parce qu'en l'espace de quelques mois, on a eu plusieurs banques régionales américaines qui ont fait faillite. On pense notamment à la Silicon Valley Bank. Et donc là maintenant c'est au tour de First Republic. Donc, alors First Republic, ça a quand même été racheté par JP Morgan. Donc, JP Morgan qui dépasse désormais 2000 milliards sous dépôt de clients et qui rachète la banque. Ça, c'est quand même un point positif, on va dire, pour les personnes qui avaient déposé à la First Republic Bank parce que le dépôt sera repris par JP Morgan et donc ils pourront continuer à avoir accès à leur compte grâce à JP Morgan. Et puis on a aussi des dépôts qui continueront à être assurés par la FDIC, qui est le département qui permet justement de garantir les fonds. Et donc ces nouvelles sont quand même plutôt avantageuse. Alors maintenant, c'est sûr que en bourse, First Republic, là vous le voyez bien à l'écran, elle s'est totalement effondrée, hein. On était à 125 dollars en début du mois de mars, on est désormais à 3,49 $. Et ce qu'il faudra suivre pour ceux qui souhaitent éventuellement investir, c'est regarder JP Morgan et l'impact que ça aura sur JP Morgan. Là, on le voit pour JP Morgan, hein, on revient à un niveau de résistance assez important. On revient à un niveau de résistance assez important aux alentours des 144 dollars. Mais si on vient à casser ces niveaux, hein, on pourrait repartir à la hausse, sachant que le plus haut historique enfin, le plus haut pour JP Morgan est à 170 dollars. Donc éventuellement, si on vient à casser ces niveaux et que les nouvelles continuent à être plutôt positifs, on pourra avoir un JP Morgan qui revient sur ces niveaux-là. Donc ce sera à suivre. En tout cas, c'est sûr que le secteur bancaire en ce début d'année est assez chargé et la plupart des banques sont pénalisées. Donc comme pour la Silicon Valley Bank, hein, le problème avec First Republic a été le même, c'est la hausse des taux qui pénalise justement les banques. Et donc
qui entraîne des difficultés de paiement. Et donc, voilà pour First Republic et JP Morgan. Maintenant, on suivra ce qu'il en est. Pour tous ceux qui sont intéressés, on a aussi notre Chief Market Strategist qui a écrit un communiqué détaillé justement à propos de cette opération sur le blog eToro. Donc, vous pouvez aller voir tout ça. Et on passe à présent aux résultats trimestriels des GAFAM, notamment Google et Microsoft. En effet, qui sont mieux que les attentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas des marchés qui s'écroulent, hein, les marchés américains qui continuent à tenir, qui sont poussés notamment par les résultats des GAFAM. Là encore, on le voit. Alors, il y a deux choses à noter. La première qui a été intéressante, ça a été la guerre sur l'intelligence artificielle. On en parle assez, mais en ce moment, la plupart des GAFAM se font une course pour savoir qui sera le premier justement à avoir une intelligence artificielle à jour et efficace. Donc on pense notamment à Microsoft avec OpenAI ou à Google avec Bard. Et donc ça a été ce qui a occupé les résultats des GAFAM. Et là, des résultats qui sont, encore une fois, comme je le disais, plutôt corrects. Parce que si on prend par exemple pour Google, on a un bénéfice net qui a un peu baissé sur un an, mais qui s'élève quand même à 15 milliards de dollars. On a un chiffre d'affaires qui, lui, augmente à près de 70 milliards de dollars. Donc, on voit que Google continue justement à avoir des chiffres d'affaires et des résultats impressionnants. Et on a aussi Google qui a annoncé un plan de rachat d'actions de 70 milliards de dollars. Donc, ça a été plutôt bénéfique en bourse justement pour l'action, car à la suite de ces annonces, hein, l'action Google gagnait environ 4%. Seule petite ombre au tableau dans les résultats de Google, c'est justement YouTube, les revenus publicitaires de YouTube qui ont un peu déçu, mais c'est pas dramatique. Et donc à regarder aussi, et ce qui est intéressant, c'est la guerre sur l'intelligence artificielle, notamment contre Microsoft, comme je le disais. Microsoft, là aussi, on publiait des résultats assez intéressants. On le voit ici, on a cassé un niveau de résistance assez important. Donc, on pourrait être maintenant désormais repartir et revenir vers les 315, 320 dollars pour Microsoft. Microsoft qui là aussi profite notamment de ChatGPT pour annoncer des résultats supérieurs aux attentes. Donc voilà, on voit que la tech et les GAFAM continuent à avoir des résultats impressionnants, à bien performer. Et donc on regardera les deux grands axes qui pourront être bénéfiques pour les GAFAM. D'un côté, tout ce qui est donc intelligence artificielle, et de l'autre, tout ce qui est le cloud, qui continue à être une source de revenus important aussi pour les géants du web.